On est à presque la dernière journée de la semaine de l'inclusion financière et c'est une journée que nous avons dédiée à l'éducation financière des jeunes et comme cible les élèves et les étudiants. L'éducation financière est une composante essentielle, je peux même dire que c'est un prérequis pour l'inclusion financière. Si on ne vous explique pas comment épargner, comment planifier vos dépenses, comment gérer vos revenus, et une fois que vous avez fini ce processus, qu'est-ce qui vous est offert au niveau du système financier en termes d'instruments d'épargne d'abord et ensuite en termes d'instruments de crédit, on peut dire quelque part que vous êtes auto-exclus. Et nous pensons que les élèves, les étudiants, aussi modestes que soient leurs revenus, ils ont des revenus et il faut très tôt qu'on leur apprenne à avoir une très bonne éducation financière. Alors lors de cette journée, il y aura donc des présentations qui leur seront faites sur les thèmes que je viens d'évoquer. Comment planifier ses dépenses? Ça semble évident, mais beaucoup de gens l'apprennent à leurs dépens parce que si vous êtes salarié d'un mois à l'autre, si vous êtes boursier d'un mois à l'autre, parfois le mois peut vous paraître très long parce que vous avez mal planifié vos dépenses. Également, comment faire budgétiser et quelles sont les possibilités que vous offre le système financier en termes de crédit, parce que aller à la banque et dire je veux emprunter, c'est très simple, non. Il faut planifier dans la gestion de votre budget que vous serez demain quelqu'un qui va demander un crédit, et donc durant toute cette journée, toutes ces notions leur seront données par donc, les présentations qui seront faites. Disons que la Banque centrale profite de cette première semaine de l'inclusion financière que nous allons faire désormais annuellement. Mais il faut dire que de façon systématisée et formalisée, c'est la première fois en tout cas que nous considérons qu'il faut créer une dynamique d'éducation financière. On ne va pas s'arrêter là. Des programmes d'éducation financière vont être élaborés dans le cadre de la stratégie régionale d'inclusion financière et vont être déclinés dans les écoles, dans les universités et dans les centres de formation. D'abord, je tiens avant tout à dire un grand merci aux organisateurs, aux autorités de la Banque centrale qui ont bien voulu choisir le CESAC pour abriter cette journée d'éducation financière à l'intention des élèves, des étudiants de la ville de Dakar et aussi à l'intention des étudiants des centres de formation, dont justement ceux du CESAC. Alors il faut dire que nous, en tant que structure de formation, nous sommes plus que ravis de voir que l'autorité financière est descendue dans l'arène pour nous accompagner dans ce que nous faisons en termes de formation, en termes d'éducation. C'est donc tout bénéfice pour nos étudiants, tout bénéfice pour la jeunesse, non seulement d'être initiés très tôt à ces questions financières, et notamment à la logique de l'épargne. Parce que comme on le dit d'ailleurs en économie, tant qu'il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de développement. Donc tant que vous n'apprenez pas à économiser le peu que vous avez, vous ne pourrez jamais vous développer. Et c'est une invite que nous saisissons au rebond pour revisiter également l'ensemble de nos offres de formation pour que désormais on puisse inclure de façon systématique, dès les premières années, l'inclusion et l'éducation financière dans nos offres de formation. Déjà, nous le faisons à travers des cadres beaucoup plus formalisés à l'attention de publics spécifiques, mais désormais cette invitation sera faite et sera reçue à partir des premières années. C'est un renforcement de capacité par des praticiens, ce qui est encore plus intéressant parce que ce sont des professionnels, ce sont des gens qui vivent au quotidien les réalités des questions financières, des questions d'épargne, et aussi et surtout ce sont des gens qui ont la maîtrise de la politique monétaire qui animent ce genre d'activité.